Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bon après-midi aussi. Cela est dit à votre position. Et cela dépend aussi à quel moment de la journée et que vous allez trouver et regarder cette vidéo. Je vous souhaite aussi la bienvenue sur ma chaîne YouTube, alors qu'il y a la Jomassi en réalité en vérité, je l'ai vu. Et je vous souhaite aussi la même bienvenue sur ma page Facebook, la Jomassi Media TV, J'aime TV. Après 5 mois d'absence dans cette même émission, l'explication sur les figures en version française, après 5 mois d'absence, aujourd'hui je retourne avec une très grande forme et de plaisir pour venir vous présenter la troisième figure de la Jomassi, celle que vous voyez en face de vous sur vos petits écrans. Mesdames et messieurs, bien sûr, cette figure 3 est une figure femme. Quand je dis que c'est une figure femme, il faut savoir qu'il y a une partie parmi ces apparitions qui indique femme. Et il y a certes, quand je dis une partie, c'est divisé à deux parties. Donc la première partie de certaines apparitions indique la femme. Et la deuxième partie de certaines apparitions aussi n'indique pas du tout les femmes. Alors, à savoir que toutes les figures impaires de la Jomassi, en commençant par la figure 1, 2, 3, 4, figure 7, figure 8, alors figure 13 et enfin la figure 14, ce sont les figures femmes de la Jomassi. Mais la seule figure alors qui peut nous montrer la femme et qui indique la femme dans une interprétation géomatique, il s'agit de cette figure 3 là. Cette figure 3 est une figure impaire. Elle peut être apparue 16 fois, si vous voulez aussi, plutôt 15 fois. Elle peut être apparue 15 fois, sauf dans la maison 15. Parmi ces 15 apparitions, il y a à peu près certaines maisons. Alors, par la même figure, par l'occupation de cette figure, indique toujours une femme. Exemple, je vais vous donner une seule apparition. Il s'agit bien sûr de cette figure même dans la maison 6. Cette figure 3 dans la maison 6 indique une femme. Mais une femme en quoi? Une femme en douleur, une femme en colère, une femme énervée, une femme qui porte de douleur. Alors tu vas dire qu'une femme malade, je ne peux pas inclure ça. Mais ça ne peut pas nous détailler les différentes maladies. 1. De 2. Si cette même figure indique une maladie, il ne s'agit pas de cette maison qui est la maison 6 dont je viens de vous dire qu'elle indique là-bas une femme douloureuse. Il faut que la même figure 3 soit dans une maison pour un thème de maladie et que ça occupe aussi la 6e maison. Dans ce contexte, tu as le droit et la Jomassi même t'oblige de prendre la maladie à sa position pour dire c'est quel endroit du corps. Et quand la figure 3 indique ça dans une maison, en regardant la maison 6, ça indique la douleur de cette maladie. Mais dans un thème qui n'est pas tracé dans le cadre, bien sûr, d'une maladie et que la figure 3 se loge dans la maison 6, ça c'est une douleur dont une femme porte. Ça peut être un mot de tête, ça peut être un mot d'oreille, ça peut être un mot de dents, ça peut être un mot des yeux, ça peut être un mot de cou. En tout cas, ça porte une douleur. Une douleur aussi, une femme qui n'a rien dans sa poche ou dans ses porte-monnaies, comme l'argent. Tout ça là, ça nous indique certaines douleurs venant d'une femme. À part ça, c'est pas terminé. Ça va rester encore certaines maisons, car il y a une maison ici, il y a une maison là-bas, il y a une maison de l'autre côté, il y a une maison dans la maison 6,
il y a une maison de l'autre côté, il y a une maison de ce côté et il y a une maison de l'autre côté. Donc, toi, tu seras étonné de là-bas, de là-bas, de là-bas, encore de là-bas, de là-bas, de là-bas et de là-bas. Toi, tu seras étonné. Oui, ça doit être une explication étonnante. Car je ne veux pas que toi, tu sois au courant de tout. Parce que allez-y apprendre là où il faut apprendre pour connaître et comprendre la géométrie. À part les maisons citées de là-bas et de l'autre côté, la même figure 3 n'indique pas alors la femme dans plusieurs maisons aussi. Supposons, ça indique une somme d'argent que tu dois recevoir ou ça indique une somme d'argent que toi-même tu dois dépenser. Exemple, la même figure 3 dans la maison 14. Je n'ai pas besoin de la figure 14 et je n'ai pas besoin de l'apparition bien sûr de la figure 14. Dans ce cas, la figure 3 dans la maison 14 nous indique deux choses. La première, une réception de l'argent. La deuxième, certaines dépenses d'argent. Maintenant, ça dépend. D'où vient la somme, ça dépend de la figure 14. Et c'est cette somme que tu dois recevoir, ça dépend bien sûr de la figure 14. Est-ce que tu dois aussi dépenser cette somme? Ça dépend aussi de l'apparition bien sûr de la figure 14. Et vous voyez ici comme exemple la maison 6 avec la même figure, une femme qui porte douleur. Et la même figure dans la maison 14. Je n'ai pas besoin des autres figures 14. Ça nous indique deux choses. La réception d'argent ou certaines dépenses d'argent. Parmi les 15, je vous ai donné deux exemples. Ce n'est pas fini. Cette même figure 3, dans le cadre d'un déplacement, d'aller dans un endroit et que la personne n'a jamais été dans un endroit ou la personne veut aller dans un endroit pour aller gagner son quotidien, alors cette même figure 3 dans une maison nous oriente vers les 4 points cardinaux comme l'Est, le Sud, le Nord et l'Ouest. Ça nous indique ça. Alors, concernant avec cette même figure, parmi les 15 maisons dont elle peut être occupée, ça nous indique les 4 points cardinaux. C'est pas fini. Parmi les corps humains, soit chez une femme ou soit chez un homme, alors cette même figure nous indique un pied. Alors que chacun de nous, si le pied n'a pas été amputé, chacun de nous doit avoir quand même deux pieds chez les personnes. Alors, parmi ces deux, cette figure 3 nous indique un seul pied parmi les deux. Parmi ces deux pieds, cette figure 3, dans une apparition et surtout si le tome est tracé, c'est-à-dire dans le cadre d'une douleur corporelle, alors ça nous indique un pied parmi les deux. Peut-être tu seras heureux quand tu as entendu parler ce pied. Mais désolé, je ne veux jamais vous dire ça. Ensuite, cette même figure 3 que vous voyez, ça nous montre alors le courage qu'on fait dans nos services, dans nos services, dans le quotidien. Et ça peut aussi nous indiquer la force de tes ennemis. Et cette fois-ci, ça sera dans une autre maison qui est différente à la douleur, qui est différente à la réception d'argent, qui est différente aussi à une orientation parmi les 4 points cardinaux et qui est aussi différente aussi parmi les deux pieds de choisir un pied. Et tu seras étonné. J'ai bel et bien dit que ça montre ton courage et ta détermination dans tes exercices du travail, ou ça montre aussi la force de tes ennemis. Et dans ce cas, ça nous montre soit de bien focaliser le thème, si le thème est tracé dans le cadre de connaître la force de tes ennemis ou dans le cadre de connaître la force de tes invocations, de tes prières et de tes travaux. Alors, toi, tu seras étonné. Non. Parmi aussi ces 15 apparitions avec la même figure 3, dans une maison, ça nous montre un amour très puissant de distance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un amour puissant de distance, les deux personnes, s'ils sont ensemble,
l'amour est à 80% ou à 50% ou à 70%. Mais quand ils sont encore en distance, l'amour, la façon dont ces deux personnes aiment est à 100%. Très généralement, le monsieur est très rapide de rentrer chez lui pour voir sa femme et la femme aussi est très très rapide de rentrer chez elle pour voir son mari. Et cette rapidité s'exerce au cours de la distance. Mais une seule fois que ces deux personnes sont face en face, alors cet amour ne va pas disparaître, mais ça va encore diminuer son pourcentage à peu près à 80 ou à 75%. C'est ça que j'ai envie de vous dire, qu'une distance d'amour bien élevée et une distance d'amour de proche bien baissée, à peu près à 80%. C'est bon. Alors, mesdames et messieurs, sur ce point, après avoir cité cette apparition avec la même figure, même si je n'ai pas indiqué les différentes maisons, c'est pour te dire et redire qu'il faut aller chercher. C'est en mangeant que l'appétit vient. Alors il faut aller chercher là où il faut. Ça, c'est une explication pour toi. Et puis, ce n'est pas terminé. Cette même figure est une figure qui nous indique parmi les 4 éléments du monde, l'élément du feu, du vent, du bango qu'on appelle du terre ou du sable, ou encore l'élément de l'eau. Alors moi, je peux dire que c'est un élément de vent. Et toi, ton maître va te dire que non, c'est un élément de l'eau. Et ça ne doit pas être une contradiction entre nous. Car ce n'est pas une obligatoire qu'on soit d'accord sur son élément. Mais quelque chose qui est exigé et qui est obligatoire, c'est de connaître l'interprétation de cette figure par ces 15 apparitions, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire. Mais d'autres disent aussi par ces 16 apparitions. Mais personne ne peut venir me dire le contraire, que cette figure peut faire les 16 apparitions, tout sauf. Ça, tu ne peux pas me dire le contraire. Et que ça peut apparaître 16 fois, tout sauf. Parce qu'il y a une maison symbolique dont toutes les figures impaires ne peuvent pas occuper ou loger dans cette maison. Il s'agit bien sûr de la maison 15. En commençant de la maison 1 jusqu'à dans la maison 15. Mesdames et messieurs. Alors, ceci prend fin aujourd'hui. Alors, notre émission. Et on se donne le rendez-vous très prochainement dans les jours à venir. Et bonne soirée et bien de choses chez vous.